Il nous faut absolument être en rapport très proche avec l'ensemble de nos partenaires et de définir avec les partenaires quels sont les besoins de la population. Nous, CAF, on connaît pas mal de choses, on travaille depuis très très longtemps avec les élus du territoire et l'ensemble des équipes, mais on n'a pas la prétention de connaître évidemment les besoins des habitants et l'objectif qu'on va se fixer, on a vu, on a commencé à voir sur les différentes thématiques, est certes important, mais le cheminement, la démarche, elle est tout autant. Pourquoi? Parce que évidemment on s'est rapproché chacun avec l'ensemble de nos compétences et expertises. Puisque dans vos équipes, notamment la communauté de communes, vous avez des spécialistes ou des experts de tel ou tel thème, c'est la même chose chez nous. Mais on ne voulait pas que ce soit un dialogue uniquement entre experts, on souhaitait que ce soit élargi à l'ensemble des habitants. C'est pas toujours facile de faire parler l'ensemble des habitants, mais il y a des représentants, il y a tout le tissu associatif dont vous faites partie, pour pouvoir effectivement, sur la base d'un diagnostic qu'on a fait ensemble, déterminer quelles sont les priorités pour les années à venir. Alors, on a vu, on a séquencé ça par année. C'est à la fois très ambitieux et aussi modeste, mais on se dit pour la première année, on va se focaliser sur les sujets qu'on a vus, c'est-à-dire le handicap, c'est-à-dire la jeunesse et l'insertion, parce qu'il a semblé que c'était les sujets les plus importants. Et on va mettre en œuvre, et c'est ça aussi l'objet de la convention territoriale, nos moyens matériels, nos moyens d'ingénierie, nos moyens financiers pour pouvoir développer l'ensemble de ces actions. Alors évidemment, on va voir tout à l'heure des actions très très concrètes, on ne perd pas ça de vue. Il est important de coller à la réalité des besoins des jeunes, par exemple, savoir exactement ce dont ils ont besoin, et puis d'un bout du territoire à un autre, c'est pas forcément la même chose. Alors cette démarche-là, elle était innovante, mais elle était aussi nécessaire parce que la recomposition, et je pense que M. le Président vous en parlez mieux que moi, la fusion des territoires fait que finalement, on ne peut pas travailler comme on travaillait antérieurement, on travaillait avec d'autres, donc il a fallu remanier l'ensemble de la démarche. Et puis on a élargi avec nos collègues de la mutualité sociale agricole, qui ont une bonne connaissance aussi de ce territoire qui a la vocation aussi, qui est plutôt rurale, et avec l'ensemble des équipes pluridisciplinaires, on a su mettre en place quelque chose qui, aujourd'hui, et ça sera ma conclusion, constitue plus un début qu'une fin. C'est-à-dire que maintenant, on y va, quoi. C'est-à-dire qu'on a travaillé en amont pour définir tout ça, et après, ça va être le moment de développer concrètement les actions, toujours en lien avec le territoire, avec les habitants, pour que la vie quotidienne des habitants de ce territoire en soit améliorée. Donc c'est bien le challenge qui est le nôtre. Donc deuxième signature, on a déjà signé une autre convention sur Rouen-Morvan Communauté, une signature qui est intervenue très rapidement compte tenu de la mobilisation qu'on a vue, vraiment une adhésion, une participation, une implication de tous remarquable. Donc on est bien parti, on va continuer et donc je peux vous donner rendez-vous dans quelques temps pour voir les actions concrètes, sachant qu'on essaiera de vous donner des illustrations, messieurs, des actions qu'on entend mener. Merci de votre attention. En tant qu'élu de la MSA Port-de-Bretagne, la signature de cette convention territoriale globale est un événement important dans la vie du territoire de Puermel Communauté et dans les relations entre nos institutions, CAF et MSA, et les acteurs locaux. Nous tenons à remercier la Caisse d'allocation familiale et la communauté commune de Puermel Communauté d'y avoir associé la MSA Port-de-Bretagne en tant que partenaire et signataire. La MSA a toujours été présente sur ce territoire par son réseau d'élus locaux, son agence à Puermel et ses personnels au service de la population agricole, conseillers d'accueil, travailleurs sociaux et médecins, conseillers en prévention des risques professionnels. La particularité et la force de la MSA réside dans son guichet unique avec une approche globale et ses services auprès de l'ensemble de la population agricole, de la petite enfance au grand âge. La famille, l'enfance et la jeunesse sont donc des domaines que connaît bien la MSA
et dans lesquelles elle est déjà impliquée par sa mission d'organisme de protection sociale, au travers notamment du versement des prestations familiales, et par son action sociale ayant pour objectif d'accompagner les familles dans leur vie quotidienne sur les territoires. Par ailleurs, la MSA a déterminé des territoires prioritaires à l'échelle des EPCI sur lesquels elle va prioriser ses actions de développement social local et justement, Puermel Communauté fait partie de ces territoires prioritaires dans le Morbihan. C'est donc tout naturellement que la MSA s'associe aux côtés de la CAF et de Puermel Communauté pour apporter au territoire ses compétences, sa connaissance spécifique de la population agricole et rurale et ses moyens. La MSA des Portes de Bretagne s'inscrit ici dans une démarche de développement social local. Au travers de cette démarche, il s'agit d'associer les acteurs locaux et la population à la réflexion afin de mieux appréhender et répondre à leurs besoins. La MSA a participé à un groupe de travail sur la jeunesse. En signant cette convention, elle souhaite s'investir avec ses partenaires institutionnels et locaux dans les thématiques où elle pourra apporter ses compétences, sa connaissance des besoins et les moyens qui pourront contribuer à la réussite de cette démarche commune au plus près des besoins des habitants du territoire. Je vous remercie. Au présent, je vois le nombre de partenaires qui sont associés à cette démarche. Moi, je tiens à vivement remercier tout le monde parce qu'effectivement, Puermel s'est toujours inscrit comme une polarité majeure de territoire. Puermel a toujours voulu jouer pleinement son rôle de ville-centre d'un territoire avec tout ce que ça comporte comme obligation, je dirais, comme nécessaire correspondance vis-à-vis des différents interlocuteurs. Pour autant, notre rôle s'accentue depuis qu'on a grossi, depuis qu'on devient Puermel Communauté, nouveau modèle, et pour lequel un objectif que l'on s'est fixé, c'est véritablement, je dirais, essaimer un territoire complet et non pas tout recentrer sur une deuxième polarité. On peut toujours imaginer aujourd'hui avec justement les services qui évoluent, les méthodes qui évoluent, je dirais l'informatique aidant, à ce qu'on centralise tout sur une seule centralité départementale, voire régionale. Or, nous, on souhaite qu'il y ait une déclinaison locale qui soit justement proposée à tout un chacun. Et c'est ainsi qu'on veut organiser des choses en permanence délocaliser des éléments de ce genre. C'est pour nous important, c'est parce que c'est une demande de la population. C'est une demande de la population si on ne veut pas que nos territoires se désertifient, si on ne veut pas que nos communes, que je dirais un petit peu retirées, sans en donner un sens péjoratif à ce terme. Au contraire, il faut qu'on puisse justement leur apporter des réponses. Et je crois que si on ne se prend pas en main nous-mêmes, ça ne se fera pas. Si on n'organise pas nous-mêmes les choses, ça ne se fera pas. Mais par contre, évidemment, cette organisation nécessite un vrai partenariat. Et je vous remercie tous d'avoir répondu favorablement à cet esprit de partenariat qui permet effectivement demain de pouvoir organiser les choses pour que tout à chacun puisse trouver des réponses appropriées, autrement que par la voie informatique, autrement que par la voie, je dirais, du déplacement important vers une plus grosse centralité, parce que c'est véritablement aussi des choses qui nous sont demandées aujourd'hui. Et si on veut que nos territoires continuent à vivre, à prospérer, à être ce qu'ils sont, tels qu'ils ont toujours été et tels qu'ils souhaitent continuer à être, et bien on doit travailler dans ce sens. Et ce partenariat, je tenais encore une fois véritablement à souligner l'importance, et cette signature est pour moi quelque chose de majeur. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Pas toujours simple, hein, il faut organiser les choses, il y a des petits obstacles pratiques, il y a multiples choses, mais ça ne reste que des petits obstacles qui ne sont jamais insurmontables. Et en tout cas, le territoire certainement trouvera bonne réponse à ce titre-là. Merci encore. L'intention au fond d'action. Toujours répondre aux besoins premiers des habitants, améliorer la qualité de vie des habitants, faciliter l'accès aux services, faciliter le parcours d'insertion professionnelle, soutenir le réseau d'acteurs. Donc, première thématique, répondre aux besoins premiers des habitants.
donc sur différentes thématiques. Faciliter l'accès au logement, donc ça ce sont des choses qui sont communes en fait aux jeunes, aux personnes en situation de handicap et également aux gens qui sont en insertion. Créer et réhabiliter des logements, soutenir les actions de santé, favoriser la mobilité. Donc on va faire ça comment? Avec des actions, accompagner la prise de logement, orienter les jeunes sur leurs droits, ça ce sont les projets d'action. Concentré. Faciliter les déplacements et le covoiturage, créer des places personnes handicapées en maison de retraite, garantir le paiement des loyers aux propriétaires, encourager la mise à disposition de chambres chez l'habitant, mettre en valeur Solia et Alcat 56 pour l'adaptation. Améliorer la qualité de vie des habitants, rompre l'isolement, développer le lien social, proposer des lieux d'écoute, d'échange, d'orientation et de mobilisation, faciliter et développer l'accès au sport, à la culture et aux loisirs. Donc ça, c'est toujours par rapport au public de départ, les jeunes, personnes en situation de handicap et personnes en insertion. Donc développer des initiatives collectives, développer les espaces jeunes et les projets liés, créer des animations sur les pôles de proximité. Alors, ce qu'on appelle les pôles de proximité, ce sont Moron, Josselin, la Trinité-Porrette. Le pôle central étant Pleu-Hermel. Mise en place de navettes pour les spectacles. Créer une carte 16-25 ans pour les loisirs, la musique, le sport. Créer une carte tarif préférentiel pour les personnes handicapées. Faciliter l'accès aux services avec l'accès au numérique pour tous. Faire connaître le territoire et l'existant, puis informer. Faciliter l'accès et le repérage des services. Mailler le territoire de services adaptés. Donc là, ce qui arrive dans les petites étoiles, effectivement, ce sont des actions, des exemples d'actions, parce qu'en fait, on n'a pas repris les 132 actions, mais c'est quelques exemples d'actions. Et là, il y a un code couleur, en fait. Sensibiliser et accompagner aux usages numériques. Éduquer sur les thèmes de la vie quotidienne. Assurer la proximité pour informer sur les droits. Faciliter les démarches administratives en ligne. Créer un numéro d'appel, identifier des structures par des pictogrammes adaptés aux personnes handicapées pour les rendre visibles et accessibles. Créer une liste des services à la personne. Vous voyez que dans ces actions, certaines pourront être mises en œuvre assez rapidement, certaines sont déjà dans les tuyaux, et puis d'autres, effectivement, seront peut-être un peu différées dans le temps puisqu'elles auront besoin d'être chiffrées financièrement puisqu'elles nécessitent d'autres moyens. Et puis parfois elles sont hors du champ de compétences de la communauté, puis elles pourront piloter avec d'autres partenaires. Faciliter le parcours d'insertion professionnelle, renforcer le dynamisme économique, informer et coordonner, faciliter l'interconnaissance publique et les entreprises, mettre en adéquation formation et emploi, concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc avec la contribution au développement d'une image positive du territoire, créer une coordination pour les situations particulières et les parcours en ESAT, étendre l'opération CAP parrainage, créer des places supplémentaires d'accueil collectif, notamment les modes de garde, développer le dispositif Trampolino en place sur Lorient et Vannes, sensibiliser les entreprises au télétravail. Et le dernier axe de travail concerne le soutien aux réseaux d'acteurs, dans lesquels on a identifié donc plusieurs objectifs. D'abord, maintenir les associations, maintenir les services publics, coordonner les partenaires,
Et donc, parmi les actions potentielles, on a formé les bénévoles à la prise de responsabilité, puisque apparemment il devient compliqué de maintenir les associations et que la prise de responsabilité fait peur aux bénévoles. Promouvoir les associations d'intérêt général auprès des jeunes. Articuler les chaînes de réponse, donc MSAP, MDA, Maya. Créer un service ressources juridiques, assistance, aide, destination des habitants. Et créer une maison des associations et des antennes. On a pu aller sur l'ensemble du territoire, rencontrer les gens impliqués dans ces questions sur l'ensemble du territoire. On a eu aussi tous les partenaires qui, on l'a découvert, mais on n'en doutait pas, sont tous passionnés par ce qu'ils font, ont envie de partager et ont envie de travailler ensemble également. Donc avec toute cette matière, il va falloir qu'on la fasse fructifier au travers de mise en place des actions dans l'année qui vient, et repartir l'année prochaine sur les 3 autres thématiques. Donc c'est assez chargé, mais on doit pouvoir y arriver.